t'entend pas, hein. Il y a juste, au Bon, mais moins vous vous pouvez me pouvez me dire si dire si c'est. ça a bien démarré et si Ça a t'as... bien démarré, je l'ai vu passer, mais j'ai loupé, donc faut que j'aille sur le profil de Wen. Comme Comme ça, ça, chacun, chacun, on on peut peut le le RT. RT. Eh, Bifresh, tu peux gérer les replies dans les commentaires avec les gens? Et il Ah, il s'est s'est mute, mute, mais oui, mais je oui, pense je qu'il a pense tout qu'il a Ouais, compris. gros, ouais, je peux, ouais. Et je le fais tout le temps. Et je vous pose les questions à chaque fois. Eh, on est live, les gars. Oui, 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 on oui, est on pas. est C'est pas, c'est toujours toujours Gazer, là, Gazer, on là, nous on nous entend pas, entend pas, si? si? Si, si. Ah, si, Ah si, ok, ok, d'accord. d'accord. Ah, bah, Ah bah nickel. nickel. Ah, oui, Ah oui, 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 j'ai oui, même j'ai pas. même pas... Eh ben, Eh bah nickel. nickel, Allez, voilà. Salut, Salut, salut tout salut le tout le monde. monde, J'ai j'ai même pas eu même le pas eu temps le de temps faire de mon faire mon tweet, dis tweet, dis donc. donc. Eh ben, Eh bah nickel, on nickel, est on est live. live. Bienvenue à Bienvenue à tous. tous, C'est c'est Wen. Wen. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes le 7 17 septembre, et septembre on et a on le a le plaisir plaisir d'accueillir d'accueillir CryptoGather, le CryptoGather, le famoso famoso CryptoGather, CryptoGather, avec avec Buty, Buty moi-même, moi-même et et l'ami l'ami Smartmo. Smartmo. Comment Comment ça ça va? va, les copains? ciao. Bah super, merci pour l'invitation et puis bah bonjour à tous. Yes, Yes, c'est c'est cool que cool tu que aies tu aies pris le pris le temps de temps de venir nous venir faire nous un faire un petit petit coucou, quoi. coucou, Bah ouais, normal en vrai, ça fait plaisir et merci pour l'invite aussi. Bah, Du de coup, rien. j'imagine qu'on va se voir tous les mois. Bah, je Bah, je crois crois bien, bien, hein. hein. Je Je crois crois qu'on qu'on part part sur un sur un format format régulier, régulier, c'est c'est cool. cool. Donc, Ouais, grave. ouais, là, on Ouais, là, va on va commencer. Bah, commencer, on va commencer tout doux, tout là. doux, là. Le Le but, c'est but, de c'est te de te présenter un présenter petit un petit peu, de peu, de parler un parler petit un peu petit de peu de toi, de toi, ce de que ce que tu tu fais, fais, des des outils que outils tu que tu utilises. utilises. Et Et on on terminera terminera ça ça par par voilà, ta ta vue vue sur le sur le marché marché actuel actuel et et ce ce que que tu tu digues en digues ce en ce moment, ce moment, qui ce qui t'intéresse. t'intéresse. Et Et oui, oui, comme tu comme l'as tu l'as bien dit, bien bah, dit, c'est bah, un c'est un format format qu'on qu'on retrouvera retrouvera tous les tous les mois où mois où ben, chacun on chacun fera on un fera un update update avec, avec avec Gazer Gazer de de sa sa vision du vision du marché. marché, un petit peu comme on va le faire aujourd'hui en fin d'émission. Donc ouais, Donc je ouais, je suis suis accompagné de accompagné de Smart. Smart. Comment tu Comment vas, tu vas, Smart, Smart, aujourd'hui? aujourd'hui? Bah, très bien, très bien. Écoute, hein, comme un mardi, une semaine sous haute tension, on est chaud, on est dans les starting blocks, on enchaîne les formats, on est très, très, très content de te voir. Mon Gazer aujourd'hui, j'espère que tu vas nous ramener joie, intensité, bonne humeur et surtout du punk, mec. Du punk, mec. Putain, on veut de l'ambiance. On est super chaud patate. J'espère que dans le live, ça s'excite un petit peu. Les gars, on en profite, hein, on met un petit like sur la vidéo de Wed si vous voulez revoir encore des nouveaux intervenants débouler. N'oubliez pas d'aller foutre un petit follow aussi sur le profil de Gazer. Vous ne regretterez pas de suivre le GOAT. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Lutti, je te laisse la trame. Yes, Yes, et et ben ben let's let's go. go, Tac, tac, je je poste poste juste juste le le petit petit tweet tweet pour pour commencer commencer le le live. live. Hop, Hop, let's let's go, go, c'est c'est parti. parti. Donc, Donc, Vous voulez commencer par quoi? eh ben on eh ben, va on va commencer commencer par par toi, toi, ta ta vie, vie, ta ta life. life, ce que tu Ouais. fais. Alors, Non, plus plus précisément, précisément, voilà, voilà, déjà, déjà, parle-nous un parle-nous un petit petit peu peu de de ton ton parcours au parcours au global, d'où global, tu d'où tu viens, viens, qu'est-ce que qu'est-ce tu que as tu as fait, fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a t'a amené au au crypto. crypto. Ouais, carrément. Et alors du coup, je suis tombé dedans. Alors c'est pas de moi-même, c'est mon père qui m'en a parlé. Sérieux? Sérieux? Et Oh, c'est ouais, incroyable c'est ça. mon père qui m'a parlé de. En fait, il m'a parlé de tout ce qui était investissement. Donc c'est un truc vraiment qui m'intéressait pas du tout. C'était voilà très abstrait pour moi. Tu sais, je m'imaginais vraiment bon bah c'est les costumes dans des bureaux et c'est pas pour moi et pour toute personne en fait. Ça avait l'air trop compliqué et tout. C'était un monde que je connaissais pas du tout en fait. Et du coup, on a commencé un peu avec la bourse. Il m'a expliqué quelques petits trucs. Et de la bourse, ensuite, bah, les cryptos aussi. Donc tout ça, c'était vraiment début 2020, au moment du crack Covid en fait. Et il m'en a parlé à ce moment-là parce que bah, il avait un peu de connaissances et du coup, il s'était dit, bah, c'est peut-être un bon moment si tu veux commencer à t'y intéresser, à investir et tout. Donc merci papa. Bah, Bah, c'est c'est ouf, ouf, c'est c'est énorme. énorme. Ouais, vraiment. J'ai pris, mais alors j'ai pas beaucoup dans mon compte en banque, hein, mais voilà, j'ai commencé avec pas beaucoup, ce qui est normal. Énorme. Et je commençais à investir en bourse, donc j'ai acheté du Facebook, du Google, du Amazon en bourse. Et puis en crypto, j'avais acheté un peu d'Ether et plein d'autres cryptos qui n'existent plus, très clairement. Je crois que j'avais déjà un petit peu un pressentiment d'être un peu un dégène, du coup je commençais à chercher plein de cryptos petites, etc. Donc j'ai connu du AAV, avant c'était du Lend, Oui, Oui, tout à ou fait. encore le GLD qui était du ERD avant. Je sais pas si exactement. Exactement. vous... Ouais, Ouais, ouais. ouais. Voilà, c'était une belle époque. Donc voilà, j'ai commencé à ce moment-là, début Buty, 2020, et en fait depuis... Ouais, désolé hein, les gars, juste, mais j'ai deux messages qui sont en train de se succéder de Bifresh et Félix. A priori, il y a un problème avec
son de Ah, ok. Buty, on t'entend en écho, poulet. Est-ce que ça va mieux là? Parce que là, j'avais pas mute sur Discord. Peut-être qu'il y avait les. Excuse-nous, Gazer, tu peux reprendre un poulet. Désolé, Désolé, vous allez me d'avoir- confirmer que ça va va mieux. mieux. Bah, Ah, je sais t'inquiète. pas trop, on verra. C'est Buty qui a un petit écho un peu apparemment. Donc, Normalement, ça devrait anyway, aller. l'histoire, on l'écoute, mon pote. Ça devrait aller. Let's go. Du coup, depuis ce moment-là, donc c'était mars 2020 à peu près, et j'ai jamais vraiment lâché l'écosystème. J'ai fait un peu de tout. Donc en vrai, je me suis très vite orienté que crypto, hein. J'ai remarqué que la bourse c'était pas mal, mais il n'y avait pas grand-chose à faire une fois que tu avais acheté tes actions. En fait, tu faisais rien, quoi. Donc ça me faisait vite chier. Et donc, je suis très vite passé full time crypto. Et donc forcément, comme je venais d'arriver, il y avait énormément de choses à apprendre. Donc déjà, toutes les choses qui s'étaient passées avant 2020. Et puis aussi toutes les choses qui venaient au fur et à mesure, parce que c'est un écosystème qui va super vite, on s'ennuie pas, et donc c'est ce que j'aime. Mais c'est aussi le fait qu'il faut vraiment y être, j'ai envie de dire tous les jours, enfin, on peut y être toutes les semaines, mais assez régulièrement pour pouvoir suivre toutes les nouvelles narratives, toutes les nouvelles, voilà, toutes les nouvelles avancées technologiques, que ce soit la DeFi, etc. Ok. Donc je m'y suis un petit peu pris de passion pour cet écosystème et j'ai jamais vraiment lâché. Donc En un petit combien peu de tous temps les tu jours. dirais que tu étais autonome, justement, entre le moment où tu as commencé tes recherches et que tu es arrivé sur le marché et le moment où tu t'es senti vraiment bien autonome et tout? Tu penses que c'est une période qui a duré combien de temps à peu près? Franchement, c'est une bonne question. Et en vrai, je pense que, enfin, ça dépend de quel côté de l'autonomie tu parles. En termes de mon portefeuille, de gestion de mon portefeuille, Non, j'étais déjà assez. Prendre tes propres décisions plus tu sais, sur d'investissement le et côté pas hype ta sur des trucs qu'on compréhension t'a du conseillé. marché, en fait, qui fait Ouais, que attention. tu as Ok. pu prendre justement ce côté un peu aventureux et vraiment voler de tes Bah, je propres ailes, pense quoi, si que, je puis dire. ouais, je pense que je dirais vers le bear market en fait, hein. Ok. Je pense que c'est à ce moment-là où il y a moins de bruit, tu as plus le temps de comprendre, etc. Et aussi de te remettre en question sur toute l'année de folie qu'il y a eu, de comprendre tes erreurs que tu as faites, etc. Et je pense que pour vraiment déjà être un bon investisseur crypto, il faut déjà avoir vécu un bull run, je pense. Parce que le vivre, c'est pas pareil voilà, que d'avoir des retours d'autres personnes, etc. Et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir déjà vécu un bull run, donc toute cette hausse et en même temps toute cette baisse, d'avoir dans ce bull run fait énormément de choses, que ce soit de la DeFi, des NFT, du trading, des low-cap. J'ai vraiment touché à tout. Je me suis pas mis de barrière vraiment. Ouais. Donc j'ai perdu beaucoup de sous, forcément. J'en gagnais beaucoup, j'en perdais beaucoup. C'était la folie, quoi. Sauf en NFT. En NFT, j'ai jamais gagné des sous en NFT, les gars. Je suis vraiment le pire en NFT. J'ai acheté que des collections ne se révélaient jamais. Donc on n'avait jamais les NFT à la fin. Ah oui, Donc ok. à chaque fois, je me faisais scam. Mais sinon, à part les NFT, c'était vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et c'était vraiment hyper intéressant et hyper instructif. Et du coup, voilà, j'ai jamais vraiment lâché cet écosystème. Et à la fin, du coup, pendant le bear market, en fait, je me suis dit, bah écoute, je réalise que j'ai pas mal de connaissances et tout. Je me suis dit, bah, pourquoi pas partager, bêtement, hein, partager ça sur Twitter. Parce que j'ai remarqué que Twitter, c'était voilà, l'endroit à être. Donc au début, j'étais pas du tout sur Twitter, hein, j'étais sur YouTube. Un petit peu comme, voilà, c'est un petit peu la base où les débutants commencent sur YouTube, c'est Mais plus simple, tu as des tu crées vidéos, pas de contenu etc. sur YouTube. Comme ça, j'ai pas de youtubeurs. Voilà, je regardais Asher, il y a pas mal d'autres youtubeurs. Enfin, je regardais vraiment beaucoup de choses, beaucoup de vidéos. Je mangeais du contenu, je lisais beaucoup de contenu. Et après, voilà, je suis passé sur Twitter. C'est là où j'ai compris que bah, tu avais en fait plus de contenu encore plus deep, des infos encore plus early, donc en avance, que sur Twitter ou que sur des sites d'actualité. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, autant se lancer moi aussi sur Twitter et partager ce que je fais, pardon. Et donc, bah, de fil en aiguille, donc j'ai commencé début 2023, donc Le ouais, 19 ça faisait février. quasiment 3 ans. Ouais, c'était en février à peu près. J'avais mis un tweet dans l'histoire, je crois que j'avais mis peut-être le tweet en Ah ouais, j'ai question. repris, je reprends ton tweet au fur et à mesure que tu parles, justement. Ah, excellent. Et voilà, du coup, en février, j'avais moins de 100 abonnés. Et du coup, voilà, je disais que 2023, c'était pour nous. Ça s'est bien passé. Bah, voilà, j'ai une très belle commu. Je suis très content je suis très content de l'avoir et je leur remercie parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est que du love. Et je kiffe toujours autant ce que je fais. Ouais. Donc là, outre la création de contenu,
On est parti aussi avec 3 associés qui sont Ryan, CryptoFuego, il y a Sacha, CypherDegen sur Twitter et Hugo, Metavergla. Yes. On s'est lancé dans un club deal du coup, où on est en train de faire, on va dire, un gros écosystème où il y a des formations, des coachings, où on peut rentrer dans des deals, donc tout ce qui est private sale, etc. Donc voilà, c'est la nouvelle aventure en parallèle de cette création de contenu. Et donc voilà à peu près pour mon histoire. Et oui, et aussi du coup, j'étais de base technicien de laboratoire, comme vous avez peut-être vu dans l'histoire que Bucci est en train de montrer dans mon tweet. Et du coup, j'ai quitté mon CDI il y a à peu près un petit peu plus de 3 mois déjà. Et donc, je suis full-time actuellement dans la crypto et dans cet univers et dans cet écosystème. Impeccable, ça. Sacrée Belle histoire, ça. histoire. On a ton collègue Sacha et associé d'ailleurs qui est dans le chat qui dit quelles heures on t'aime, t'es le plus beau. On te salue Sacha, merci à toi, merci pour ces Moi aussi, je commentaires t'aime. poulet. Et Donc ouais, un parcours qui effectivement au début s'est chevauché entre la fin de tes études et ton début en CDI et en même Exact. temps apprendre à devenir un investisseur un petit peu affûté parce que toi t'es plutôt sur ce profil-là, t'es quand même un profil qui est un peu plus risqué que la moyenne et t'aimes bien aussi justement aller chercher un petit peu à t'exposer aux nouveaux sons du marché quoi, avant qu'ils deviennent un Ouais, peu trendy. C'est notamment ouais, là-dessus ouais, que tu ouais. t'es beaucoup fait connaître en 2023 parce que tu as une très 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 forte période aussi à un moment donné sur la fin 2023. Oui. Moi, t'étais c'est intouchable là que sur. j'ai commencé. Il était intouchable sur quelques semaines, là. Bon, il a Il envoyé. avait un mojo. Ah ouais, ouais, il a eu du mojo en 2023. Bucci, enfin Smartmode, ouais, je me rappelle du call sur Doji, qui était une inscription Oh sur la blockchain putain! Dodge. Où, ouais, pour l'anecdote, en gros, bon, le call se fait. Je sais pas si je t'envoie un DM ou que juste tu vois le tweet et tu te dis ok, je vais Non, même rentrer. pas, ouais. Je vois un tweet en septembre passer en mode ouais, les tokens DRC d'inscription et tout, faut s'y mettre maintenant en tant que Doge, il a pas pump et tout. Et Ouais, je vois ça, je me dis putain, mais il a raison, parce que j'avais fail toute la BRC en fait. Donc, ouais, je sentais un peu ce besoin de me rattraper et tout. Et je mets une bonne pièce quand même, en vrai, sur Doji et tout, par rapport au portefeuille et tout, ouais. sans aucune certitude, le truc, il était à quoi, 1 M de market cap et tout. Ouais, il avait Et moins je d'un me dis, million de. je me dis, Surtout, vas-y, on je vais était sur couper. une marketplace dégueulasse, hein. Il y avait Ben pas oui. de, c'était vraiment de Je l'OTC, me quoi. rappelle, j'avais arraché le floor en plus quand je suis rentré dessus et tout. Et du coup, ouais, il se passe rien trop pendant 2, 3, 4 semaines, un mois. Et d'un coup, le truc, il commence à trender un peu. Et bam, bam. Et en fait, Geyser, ouais, avant que ça devienne une connaissance par la suite du crypto, du CT, quoi, m'a apporté un des meilleurs gains peut-être de cycle sur l'affaire de Doji parce que j'ai réussi à exit vraiment plutôt pas trop mal là-dessus. Donc je te remercie encore, Poulet, énormément. C'était vraiment un Ça fait call goated. un plaisir. Mais en même temps, et c'est là où c'est important, en fait, c'est surtout la cyclicité du marché. Qui est super importante en vrai quand tu es dans une phase où il y a énormément de liquidité, que cette liquidité n'hésite pas à prendre des risques, c'est là où tu peux faire vraiment des gains et il faut pas hésiter à hold quand on est dans ces moments-là et à prendre des risques en fait parce que le marché peut te permettre justement de prendre ces risques. Et inversement, là, quand on est dans des périodes plus de doute, la liquidité, les investisseurs en fait vont tout simplement se dérisquer. Donc, et on le voit très bien hein, au niveau des projets low cap. Et moi-même, hein, je fais beaucoup moins de calls, voire quasiment plus de calls actuellement sur Twitter. Tout simplement parce que je trouve que le risk-reward, il est vraiment moins intéressant. Je parle beaucoup en risk-reward, ça aussi, ça faisait longtemps, Ouais. mais je vois beaucoup l'investissement en risk-reward. L'idée, c'est vraiment, ok, je risque de perdre peut-être tout mon investissement. Derrière, qu'est-ce que je peux gagner en fait? Si je perds tout mon investissement, derrière, j'espère au moins gagner un fois 10 à peu près, tu vois, c'est un petit peu l'idée. Et du coup, plus je trouve que le gain peut être vraiment élevé, donc plus en fait je vais doser ma mise par rapport à ça. Ok. Et Ça, c'est un petit peu l'idée de. comment tu doses l'aspect Ouais. reward?
Bah, ça va être déjà de un, ça va être la sécurité du token. Donc juste sur un plan vraiment juste tech, est-ce que le token il est safe, le contrat est safe du token. Donc là c'est si on était vraiment sur un token sur Ethereum par exemple qui launch, etc. Donc je check tous les bots, les holders, la supply, tout est nickel, ok. Donc ça c'est des points qui sont déjà plus tech, moins à la portée de tous on va dire. Mais déjà c'est le premier point qui va me faire dire ok c'est safe, je peux rentrer avec une bonne size. Et ensuite le deuxième point ça va être déjà est-ce que c'est un first mover par exemple tout bêtement, hein. Là récemment, le plus récemment, c'était Vista. Ouais, Vista sur Ethereum, qui était un petit DEX en mode un petit peu pump.fun. Donc en gros, on pouvait launcher des tokens sur Ether assez simplement. Bah, c'était un first mover assez intéressant et donc on a une nouvelle proposition de valeur. Et en fait, ça va vraiment prendre en compte, tu vois, je peux pas te dire un seul truc, mais c'est plein de petites choses. Le branding, la narrative, la hype, le token qui est safe, etc. Là aussi, bah, tout simplement la cyclicité du marché, c'est important aussi. ouais, sur quelle Est-ce qu'on phase? est dans une bonne phase où la liquidité est timide ou à l'inverse, la liquidité est plutôt bah, let's go, on rentre dans tout et n'importe quoi. Et à ce moment-là, je sais à peu près, bah voilà, est-ce que je peux sizer ou pas. Donc Ok. c'est un petit peu de cette manière-là. C'est un petit peu abstrait et en fait, c'est avec l'expérience que tu Ouais, bien vas sûr. savoir quels sont les bons plays, quels sont les plays un peu moins intéressants. Et ensuite, tu dois aussi t'adapter. Des fois, tu veux aller chercher seulement un x2, x3. Des fois, tu peux laisser un moonbag. Des fois, tu te dis, OK, là, je sens que c'est vraiment, c'est juste un rebond que je veux jouer. Je sens que le projet, il va pas faire l'enfeu. Et voilà, c'est après ton plan d'investissement, c'est important d'avoir en tête ça aussi. Et justement, là, tu parles d'expérience, toi qui as vécu un cycle. Ça a été quoi tes grosses erreurs que tu conseillerais à d'autres de ne pas reproduire sur une éventuelle grosse jambe haussière qui arriverait éventuellement Ouais. Alors, moi, même, je dirais ma grosse erreur en 2021, c'était le trading avec les effets de levier x50. Le mec, tu allais direct te brûler, quoi. Ah ouais, non, j'étais pyromane. Donc, Excellent. moi, j'ai envie de dire, les gars, si vous voulez essayer des choses, essayez. C'est super important d'essayer, de vous faire votre propre idée. Vous allez vous tromper, vous allez échouer, vous allez recommencer. Et vous allez voir, en fait, si c'est fait pour vous ou non, très rapidement, hein, très clairement. Mais essayez avec un capital raisonnable et avec surtout un recul où ne dites pas, je sais, je suis le meilleur, vous avez fait un fois 2 fois 3 je suis le meilleur, je vais gérer. Je pose 20% de mon wallet sur la prochaine fois. Essayez vraiment d'avoir un recul par rapport à ça. Et c'est super important. Donc bien tailler Et ses puis prises de aussi position. derrière, ouais, 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 exact, c'est ça. Ok. Et je dirais derrière aussi, c'est de comprendre votre profil. C'est super important. Moi, personnellement, je me permets de prendre des risques parce que je suis beaucoup sur le marché. Je surveille énormément ce qui se passe parce que j'ai beaucoup de connaissances. Il y a des gens qui ont plus de connaissances que moi, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vraiment, je sais ce que je fais dans mon domaine, dans mon secteur. Ouais. Et justement, quand tu n'es pas à l'aise forcément, c'est là où tu dois faire attention et y aller vraiment doucement en fait. Et c'est là où le but vraiment de comprendre ton profil, c'est que tu vas t'adapter en fonction de ton profil. Si tu es quelqu'un qui est débutant, ne va pas avec des mêmes coins tout de suite, ça sert à rien vraiment, tu vas juste brûler du capital. Reste déjà sur des exchanges, que ça soit Binance, voilà par exemple. Je vais pas en citer d'autres parce qu'à tout moment ça va faire une FTX. C'est clair. Mais l'idée c'est l'idée, c'est vraiment voilà, c'est de faire déjà avec ton bac de connaissances et d'être à l'aise avec ce que tu fais. Et tant que tu n'es pas à l'aise à 100%, vas-y, mais à tatillon vraiment, tu vois, c'est vraiment Mm. tâter le terrain. Je dis justement, c'est important d'y aller pour tâter le terrain parce que si tu te mets des barrières et que tu as peur, tu vas jamais avancer. Mais vraiment, il faut avoir cette notion de bah, je ne sais pas vraiment ce que je fais, donc je risque de perdre de l'argent. Ouais. Donc voilà. Ok, super intéressant. Bon conseil, effectivement. Y aller doucement et être réaliste sur ce qu'on est et sur l'actif sur lequel on ape, quoi. Faire la Ouais. part des choses. Et dernier conseil, être curieux, je dirais. C'est Ah oui. vraiment hyper important. Être curieux dans cet écosystème. C'est un truc où je me disais, bon là, dans ces phases-là, un peu moins, mais dans les phases de bull run, des fois, c'est bête, hein, mais je voyais peut-être un tweet passer, nanani, nanana, je dis, bon, ok, bref, on s'en fout. Et je me dis, bah, si j'étais curieux, j'aurais cliqué dessus, je me serais intéressé, je m'aurais dit, ah purée, en fait, ce projet-là, ou cette narrative-là, ou j'en sais rien, c'était quelque chose qui était super intéressant, en fait. C'est tellement dommage, tu vois. Et Mm. ça peut être l'exemple avec Ordinals, par exemple, hein, avec le Ordi qui a fait une performance de malade.
ça m'étonne pas qu'il y ait plein de personnes qui ont vu passer le token Ordi ou les inscriptions sur Bitcoin, etc., mais qui ne sont pas intéressés, tu vois. Ouais. Et derrière, bah, si tu t'y intéresses pas, bah, c'est là où tu peux rater énormément là où je parle vraiment en termes de gains, d'investissement et de spéculation, hein, mais tu peux vraiment rater beaucoup de belles choses, quoi. Ouais. Après, est-ce que ça peut pas être aussi, il n'y a pas une phase dangereuse, entre guillemets, à ça, enfin dangereuse non, mais parce qu'on peut tellement s'éparpiller, il y a tellement Classique. de trucs à aller chercher, de nouvelles Ouais, tendances, mais c'est pour ça, etc. c'est vraiment trouver son profil, en fait, tu vois. Ouais, Voilà, je te parle un peu de ce que je fais parce que c'est mon profil, mais voilà, si t'es trader plutôt, forcément, c'est quelque chose qui va moins te toucher, tu vois. ouais, très clairement. Tu te situerais Et ouais, comment, clairement, toi, ouais. sur l'écosystème? Enfin, en gros, t'es un gros buy and holder fondamental, c'est-à-dire tu digues les projets, tu les découpes, etc. Tu vas au fond des choses et tu prends tes positions. T'es plus un trend follower, tu sens des tendances, tu les suis, tu te barres, tu reviens, etc. Tu vas aller chercher uniquement Ou des low cap ou, vas-y. est-ce que t'es un mec qui hype first et qui dure later? Exactement. Excellent, Smart. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais répondre à celle de, de SmartMo. Ça m'arrive déjà de rentrer dans des projets, de faire mes recherches plus tard, mais dans des périodes d'euphorie. Là, actuellement, c'est des genres de périodes. Alors, premièrement, c'est dans des périodes d'euphorie où je sens que le token va partir. Et deuxièmement, du coup, c'est souvent sur des low cap, des fois sous le million de market cap. Ouais. Donc ça arrive où je rentre dans un projet parce que le branding, il est juste magnifique. La narrative, je sais qu'elle est bonne. Et donc, je rentre dedans et ensuite, je fais mes recherches. Et puis, bah, s'il va à zéro, bah tant pis, hein, Alors, avant, je fais quand même mes recherches. Je vérifie que le contrat, il est bien safe, Ouais. que ce soit pas un non-iPod, qu'il n'y a pas de taxes, etc. Je fais quand même des recherches, vraiment les recherches minimales, en fait. Mais ensuite, je peux rentrer là-dedans. Mais là, on est vraiment que sur du low cap sur des projets déjà installés, donc listés sur des exchanges ou autres, je vais d'abord, avant de rentrer, j'ai un plan d'investissement du coup, c'est-à-dire dans ma tête, je sais pourquoi je rentre. J'achète pas un token, hein, ça m'intéresse pas d'acheter un. Voilà, c'est pas un ticket que j'achète, moi j'achète une narrative, j'achète une hype, j'achète une update, j'achète de la spéculation. Si j'achète un token, c'est vraiment que derrière, je sais qu'il y a quelque chose il y a un moyen de comparaison, ce token-là, pourquoi il serait sous-évalué comparé aux autres tokens du Mhm. marché. C'est un petit peu l'idée. Et donc, pour te répondre du coup à toi, Buty, j'ai en fait dans mon portefeuille, je dirais que j'ai un petit peu ces deux stratégies. J'ai une stratégie de buy and hold, par exemple, que j'applique à TAO. Actuellement, vraiment, TAO, tous les TAO que j'ai achetés à 50 $, j'en ai pas revendu. Même si j'aurais bien voulu le vendre à 600 et les racheter à 200, clairement. C'est clair. Mais ça n'a pas été le cas. Ouais, vraiment. Tu les Et stacks? j'en ai racheté dans le dip récent, tu vois. J'en ai racheté à 240 $. Ouais, pareil. Ouais. Tu les stacks tous, tes Et, terrains, euh, toi? et donc, et justement, je les stack tous. Ouais. C'est que derrière, j'ai aussi dans ma tête, pourquoi je buy and hold le Tao, c'est que dans ma tête, c'est le pari, enfin dans ma tête, dans mon analyse, c'est le pari le plus asymétrique du marché, je trouve. On est sur la narrative la plus spéculative du marché. On est sur une proposition de valeur la plus unique du marché. On est sur du 17% de rendement annualisé. Donc, tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui me font, bah, en vrai, je préfère acheter et holder des TAO, tu vois sans prise de tête, je les stack. Mon bag, il grossit petit à petit. Et j'attends. Je suis vraiment en fait dans une optique de revente dans une tranche de temps. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui me demandent des fois des targets pour des grosses capitalisations. Bah, très clairement, la target, en fait, c'est juste bah, le bull run, tu sais, il commence à peu près à ce moment-là. Bah, tu sais qu'il va se terminer à peu près aussi en mi-2025. Je sais pas exactement la date, hein, mais à peu près dans ces eaux-là. Donc, ma target de vente, peu importe le prix du TAO, sera à peu près dans mi-2025. C'est un petit peu l'idée de ce que j'appelle buy and hold. Parce que très clairement, buy au début du cycle, le hold sur tout le bear market, voilà, c'est pas rentable et je pense qu'on l'a bien vu sur les derniers cycles, hein. Donc c'est vraiment du buy and hold intercycle. C'est vraiment important ça Mais aussi. tu n'appliqueras Intracycle. pas du coup même un DCA out. Mettons, je te donne un exemple, une idée qui me passe en tête. Si on retrouvait par exemple Tao à 2K d'ici décembre de cette année, tu te dirais toujours je le hold jusqu'en 2025 ou tu te dirais ah, peut-être qu'on est déjà. Parce qu'il y a des tokens aussi qui topent plus vite que d'autres, C'est même vrai. dans un cycle. Ben oui, après là, c'est vraiment une analyse par token et voilà, effectivement, oui, si je vois que le marché il part beaucoup plus tôt,
si il part en ligne droite, du coup, avec vraiment une parabolique, très clairement, là, je vais commencer à entamer un DCA de sortie. Surtout que mon bag, il sera vraiment un petit peu trop conséquent. J'aurai pas les couilles de le holder, en fait. Donc oui, clairement, tu vois, ça s'adapte au marché ensuite, hein, qu'on se le dise, hein. Ouais, clairement. Donc, tu as plus une stratégie Ouais, et intrinsèque ensuite, où tu buy and hold à l'intérieur du cycle. voilà, c'est ça, intercycle Intra. principalement. Et puis ensuite, Intra, mec. ouais, intra. Ah non, inter, c'est-à-dire que tu le gardes tu le gardes tout le long Ouais, des cycles. intra, c'est Intra, c'est que Inter, c'est pour les community holders, gros. Ouais, voilà. ouais, c'est c'est pour les community holders. Est-ce que tu es un community holder, Et Gazer? je suis très peu un community holder en vrai. Ça rapporte pas, c'est pas rentable. Non. C'est pas- Non. Et derrière, ouais, derrière, j'ai aussi une partie du portefeuille où je vais suivre les trends, etc. Et je me dois d'avoir une partie liquide en fait qui me permet de pouvoir entrer sur tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau, etc. aussi, tu vois. Globalement, dans les grandes masses, c'est structuré comment? C'est genre, j'ai n'importe quoi, Je, 30% de Tao, 30% de liquidité, 30% de hype dans des Ouais, projets. je suis à peu près à, peut-être un petit peu moins, mais à peu près à 30% de Tao Ok, ouais. dans mon portefeuille. En stablecoin, je dois être à peu près à 15%. Ok. Et ensuite, je dois avoir des positions à peu près à 10%, quelques-unes à 10%, 5%. Je suis pas énormément diversifié hein, sur mon portefeuille. Ok. Bah voilà, quand on voit que 30% en Tao, je préfère vraiment avoir, et je peux me le permettre parce que justement, je sais ce que je fais. Je préfère vraiment essayer de viser des projets intéressants qui ont pour moi vraiment un bon momentum que d'être trop diversifié sur trop d'actifs en fait, hein. Ouais. Donc, ouais. C'est sur Et quoi après, une... derrière, dans cette répartition, je dirais que je suis peut-être à 70% sur des grosses caps, on va dire, grosses mid-cap, et 30% sur du low cap que je peux me permettre. Ok. En sachant que ces 30%, il y a aussi une part de liquidité que je garde aussi hein, dedans. Oui. D'accord. Ouais. Pour pouvoir rentrer dedans. En fait, tu vois, je me dis, dans cette liquidité, que ce soit des USDT ou des Ethers, c'est ces 30% que je peux aussi mettre dans du low cap. Ouais, moi, je te liquidité, je l'ai en Ether. Ouais, Il y a exactement, une ouais. partie de mon portefeuille que je vois juste en Ether, je vois jamais la valeur Ouais, tu fais dollar. grossir ton bac d'Ethers. Ah ouais, exactement. C'est Parce que je fais l'idée. sur le... Et c'est vrai qu'Ether actuellement, il a pas trop le vent en poupe, c'est un peu dommage. Pas trop. D'ailleurs, Après, j'ai fait un thread. Ouais. Ether fait fondre tes tensions en dollars, quoi. Du coup, c'est vrai que le bac d'Ether abouti en ce moment, c'est pas la pêche, hein. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Ah mais là, en ce moment, Au moins, Je vais tu peux avoir. toujours le recycler. mon bac d'Ether, il a peu d'Ether free, là. Alors, hier soir, j'ai fait un thread que j'ai pas posté encore, donc Ah. je le posterai peut-être Ouh. demain Alpha. vers 16h. Ou Alpha, ouais, où j'ai fait une petite comparaison Ether vs Solana. Donc, Oh. je trouvais ça hyper intéressant, j'ai pris du plaisir à l'écrire. Et puis, bah, je vais pas vous spoil, en fait, j'allais vous spoil, mais je vais pas vous spoil, les gars. Ah, putain, donc 0 alpha, quoi. Zéro alpha, en fait. T'as juste vendu ton trade, quoi, voilà. Allez mettre la cloche, les gars. Tu la mets sur ton canal privé à 104 euros. Voilà. C'est ça. Il y a un pop-up qui vient de sortir, les gars, donc cliquez dessus. Rassurez-vous, il n'y a rien de... Non, mais pour la faire courte, en vrai, bon, Solana, c'est magique ce que fait Solana. Et en fait, ils ont vraiment un market fit ils ont trouvé leur market fit, en fait, avec les mêmes coins, etc. Oui. Et actuellement, c'est vrai que Solana a vraiment le vent en poupe. Et en termes d'investissement, pour juste du court terme, on va dire, court moyen terme, Solana est meilleur, je trouve, que Ether actuellement dans cette phase-là de marché, en tout cas. Donc voilà, juste en termes de spéculation, je vous lâche ça. Mais c'est assez Lourd. fou, hein, sur la même coin, les volumes qu'il y a et surtout la base utilisateur. Parce que c'est ça qui est assez fort et c'est aussi ça dans le monde de la crypto, c'est beaucoup la commu qui fait la chose. C'est qu'on a vraiment une énorme base de commu degen, même coin sur Solana, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le point fort en fait de cette blockchain, c'est que là, ils sont en train de se créer une base utilisateur et ça va être assez dur en fait que cette base utilisateur aille sur une autre blockchain pour faire du meme coin, du shitcoin, etc. Donc là, ils ont vraiment capté une grosse partie du marché, de Ah, mais ce marché-là, en tout cas les de mêmes notre. sur Solana, c'est un enfer, gros.
Ouais, ouais, ça Franchement, pop, ça, ça pop de ça partout. gîte, ça gîte de partout. Enfin, c'est vraiment, enfin, en même temps, Ouais. s'il y en a qui sont habitués à cette blockchain, donc qui actent en conséquence, quoi. Moi, c'est vrai que je reste sur Ethereum, quoi. Solana, c'est Ah, tu ultra utilises Je suis Ledger? violent. trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour ça, moi, j'arrive pas non plus. Solana, c'est pas. Ça me réussit pas trop, quoi, tu vois. Chacun son truc. Ouais, non mais clairement. Mais encore une fois, c'est là où tu dois tester et tu sens si c'est ton truc ou pas ton truc. C'est vrai que Solana, ça va très vite. C'est pas comme Ether, Non. mais ça va très vite aussi. C'est là où du coup tu peux avoir vraiment pas mal de gains, quoi. Si t'es vraiment bon et que tu t'y mets vraiment pendant des heures et des heures et des jours, que tu bouffes des charts, tu comprends un peu la narrative du moment, qu'est-ce qui pump. Là actuellement, c'est les chats qui pump avec le cat qui est listé sur Binance. Enfin voilà, tu peux choper des choses intéressantes. Et après, bah, tu dois te faire ta stratégie tout simplement, parce qu'il n'y a pas qu'une stratégie qui marche, hein. Tu peux être la personne qui va jouer le premier rebond après une grosse hype. Tu peux être la personne qui va jouer juste le lunch, la première grosse vague haussière, là où en même temps c'est le plus risqué aussi, mais là où tu peux le faire le plus de gains. Tu peux être la personne qui va juste, t'as pas trop de connaissances, mais tu peux trouver des personnes qui savent et qui connaissent Solana. Twitter, c'est vraiment un outil très fort pour pouvoir rechercher des gens qui ont parlé de tokens, etc. en avance et tu peux te faire une liste de ces gens-là. Et c'est là où tu dois t'adapter avec ton profil en fait et être smart en fait. T'as des profils intéressants sur Solana, des comptes intéressants à suivre, à partager? Non, je voulais faire justement une liste. Alors je peux peut-être partager Trade à mon sortir écran pour que tu vois. après-demain. Grave. Peut-être partager l'écran pour montrer. Est-ce qu'on voit mon Ah écran oui, là? attends, bah. J'y vais. Ah oui, mince, je suis désolé. Je te... Pas de souci. Vas-y. On est dessus? Là, Ouais, on voit mon écran? ouais, ouais. Yes. Ok, nickel. Le butineur, ça c'est privé ça. Du coup, l'idée, tac tac, en fait, c'est que, est-ce que je l'ai mis normalement. Donc ça, c'est des petits. Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est intéressant de faire cette petite recherche ici. Donc, en fait, ce que vous allez faire, les gars, si vous voulez trouver donc tout simplement des personnes qui ont parlé de tokens intéressants en avance. Donc par exemple, on va aller sur Solana, tac. Et bah voilà, on a le Neiro qui a été listé. Alors, c'est pas celui-là. Il C'est pas doit y en ce avoir Neiro-là. 4000 des Nero. On va essayer, bah tiens, on va essayer de trouver le Neiro. Le Neiro, il doit être Ni- à 160 Nero millions de market. Hanson? Ouais, celui-là. Celui qui a été listé sur Binance en spot. Ah ouais, ouais. Oh, magnifique, purée, oh là là. Ils ont listé un token à 15 millions de market cap, les gars. C'est quand même abusé ce qu'ils ont fait. Non, mais c'est Ah Mexi, non, mais les c'est porcs. Gate.io maintenant. Non, mais moi, je te dis, le mec du listing, gros, il s'est blindé son bag avant de le lister, le truc. En plus, il C'est. y a eu des groupes, je crois, chinois où j'ai vu des trucs passer où ils savaient qu'il y avait un listing, hein, qu'il y avait vraiment Ouais. que ça avait fuité, hein. T'as Donc, réussi je sais pas à ce que surfer sur la Binance traîne? ont. Ah, pas du tout. Mais Nairo, en fait, j'ai les boules parce que je l'ai vu passer plusieurs fois sur Cypherwhale, qui est Ouais. l'outil de Sacha. Et mais on l'a vu passer ici, hein, vraiment ici. Et on a fail en fait, hein. On s'est dit que ça allait pas marcher, quoi. Enfin, c'est un meme coin qui allait à zéro, quoi, et puis basta. On s'est pas dit que ça allait être un meme coin qui allait être listé sur Binance, quoi. Donc bon, tant pis. Mais c'était Donc tellement l'idée, en fait, difficile avec toutes les méta. Enfin, tu vois, il y avait déjà, fallait ouais, bah choisir oui, le c'est bon ça. numéro. Il y en avait dans tous les Exactement. sens. Et chaque matin, t'en avais un, il prenait, l'autre, il descendait. Puis après, c'est les rôles s'inversaient. Enfin, Ouais, c'était. c'était pas évident. Ouais, Ou ouais, alors tu clairement, te prends un clairement. bac des deux Donc et là, tu te dis, il y en a un qui va péter. ouais, sinon, exactement. Mais après, il y en a un ils peuvent aller à zéro, quoi. C'est ça le truc. Exactement. Faudrait Si regarder l'autre. t'as deux bacs qui vont à zéro. Faudrait regarder l'autre Donc, ce que je Nero, voulais comment vous il se montrer, comporte. Mais oui, pardon, vas-y, vas-y. ouais, moins bien, je pense. Donc là, l'idée, ce que je voulais vous montrer pour cette recherche en fait de bonnes personnes sur Twitter, c'est vous prenez en fait la période sur la chart. Donc là, dans Nairo, tout simplement, la période qui m'intéresse le plus, ça va être cette période-là ou cette période-là, peu importe. Là, je vais prendre le moment du lunch. Donc là, on voit à côté ici. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est de le mettre en market cap, pas en prix, parce que le prix, ça veut Ouais. rien dire. Voilà, petit truc pour les personnes qui sont sur Dex Screener.
je vous conseille de le mettre en market cap parce qu'au moins vous avez une notion un petit peu plus intéressante que juste des chiffres ici, qui dépendent juste de la supply, quoi. Donc ici, en fait, ce qui m'intéresse, ça va être cette période-là. Ici, c'était plutôt un bon moment pour rentrer. Donc, par exemple, on voit la date en dessous, on était à peu près le 3 août 2024 et le 27 juillet. Donc, du 27 juillet au 3 août, c'était une période qui m'intéressait. Donc, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais mettre ici, du coup, hop, tac, je vais mettre le 27 juillet 2024, du coup. Et ici, je vais mettre, du coup, du 3 août 2024. Hop, et là, j'enlève le ticket que j'avais mis, que j'ai sauvegardé cette recherche, je vais mettre le Neiro. Donc voilà, l'idée, c'est que vous mettez le token en question que vous voulez checker. En fait, en gros, c'est vous allez regarder toutes les personnes qui en ont parlé de cette date-là à cette date-là, donc du 27 juillet jusqu'au 3 août, qui ont parlé de ce que vous mettez ici. Donc là, j'ai mis le Neiro, le ticket Neiro. Et là, quand vous allez faire recherche, et là, il n'y a rien qui sort. Hop, récent. Et là, en fait, vous allez voir tout simplement tous les comptes qui ont parlé de Neiro pendant cette période-là. Donc, et donc là, ensuite, ça va être une partie de aller sur chaque compte. Ok, ce mec-là, il en a parlé. Voir un peu qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il en parle souvent, est-ce que l'analyse était bonne, d'aller voir un petit peu tous les tweets, qu'est-ce qu'il a dit en question, Hair, je suis sur OG Nero, Nero is a new dog, first Nero on the TH chain, je vais me ridiculiser avec mon accent, C'est community magnifique. driven. Tu vois, donc là, par exemple, lui, il y a vraiment pas mal d'infos. C'était plutôt un post intéressant. Et tu peux regarder. Donc là, tu vois qu'il a 2000 personnes qui le suivent. Il a une personne que je suis qui le suit. Et aller voir un peu qu'est-ce qu'il fait. Est-ce il fait des calls intéressants, etc. Et si vous trouvez du coup une personne intéressante dans ce lot de recherche, vous faites ici, vous allez ici. Et vous faites ajouter Patato à des listes, donc, tout simplement ici. Et là, vous pouvez ajouter à des listes, par exemple, vous pouvez créer une liste du coup de Solana Call, tu vois. Donc Call, ça veut dire key opponent leader, mon accent. Donc en gros, des personnes du CT qui parlent, qui font des tweets sur le marché. Vous pouvez faire tout simplement une liste Solana CT et vous rentrez toutes les personnes que vous trouvez intéressantes là-dedans. Donc ça, c'est un moyen, par exemple, de pouvoir déléguer, on va dire, une recherche. Et vous, du coup, vous avez juste à aller sur votre liste qui va apparaître tout simplement ici, hein, tout simplement en haut. Là, par exemple, Degen Calls. Là, ça va être des calls qui vont faire vraiment du Degen, que ce soit sur du Sol ou du ETH. Donc, ça fait assez longtemps que je l'ai pas mise, je l'ai pas updaté. Mais l'idée, c'est que vous avez moins de bruit de fond, que ça soit pour vous ou abonnement. Et vous avez seulement une sélection que vous avez fait. Bon, voilà, ma sélection. C'est vraiment Degen. Et vous avez vraiment une sélection de personnes qui vous intéressent, vous. Et c'est vraiment ça qui est important. Et vous enlevez tout le bruit de fond. Donc ça, c'est une des manières qui peut être intéressante pour trouver des projets. Et c'est là où il faut être smart, en fait. Là, je vous ai pris l'exemple du Nairo, mais vous prenez une dizaine de tokens, vous faites cette recherche et vous allez trouver une ou deux personnes intéressantes à suivre au fur et à mesure. D'accord. Du coup voilà, c'était le petit point que je voulais aborder. Et Super intéressant. juste, pardon les gars, le mec dans sa bio, il y avait écrit Binance. Après, je veux rien dire, mais voilà. Que j'ai montré. Ça revient? Il a écrit vraiment Binance dans sa bio, quoi. Attends, c'était lequel? C'est Potato là? C'était. Il a disparu. Disparu le potato. Et t'as toujours une meuf qui apparaît au milieu. Bon. Bah écoute, bah voilà, Dénudé, bah hein, je on précise. sait d'où ça vient le listing. Ah, je sais pas où est-ce qu'il est. Il a dû Ah putain, changer. il a disparu, Potato. Mais Rendez-nous. voilà un exemple. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça déjà, mais c'est un exemple de manière pour pouvoir trouver des low Bah, je te cap demandais, et si déléguer. tu avais des comptes en particulier que tu suivais sur Twitter. Ah oui, voilà, ouais. Ah, c'est le top, hein, franchement, bien vu pour le tuto. J'adore les petites astuces comme ça. Partage Exactement. ou Vas-y, je te relaisse la main. Je Yes. partagerai un truc s'il faut après. Il y a Sacha qui te dit spoil pas mon passage de la semaine prochaine. Je vais virer, ou peut-être je vais te virer.
Je sais pas ce qu'il voulait dire là-dessus, mais Je je te sais pas passe si le tu veux mot. parler d'une héros. Tu veux peut-être Ah, parler d'une peut-être. héros, bah, Bon, il y a tellement à dire là-dessus. À mon avis, on va pas manquer l'insight de. trading sur les whales qui sont rentrés dedans en avance, etc. Il m'a montré quelques wallets, de nouveaux wallets qui venaient d'être créés quelques heures. Bah là, je suis en train de spoil du coup. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Yes, bah, est-ce que, du coup, je rebondis là-dessus, est-ce que tu utilises d'autres outils, d'autres tools Ouais, sur tout bah ça? du coup, ouais, ce que je peux partager, mais sinon, Dex Screener, je pense que c'est l'outil là. Béaba. Vas-y, je peux repartager Bucci peut-être? Yes, yes, vas-y, vas-y. Normalement, c'est bon. Nickel. On est good? Ok, super. Du coup, comme autre outil, sinon, donc là, je vous ai parlé de, c'est pas vraiment un outil, mais l'outil, ce serait Twitter, du coup. Twitter, voilà, c'est un outil très puissant. Vous pouvez vraiment organiser ce Twitter d'une manière assez intéressante pour pouvoir profiter au maximum de toutes tout le travail de toutes les personnes, en fait. C'est un petit peu l'idée. Donc là, on a Twitter, mais il y a aussi l'idée de pouvoir être dans des groupes Telegram. Ça, il faut essayer d'aller parler avec des gens. Vous voyez un tweet, vous allez parler à la personne. Excuse-moi, comment tu as trouvé ça? Bon, en anglais, tu le fais. Mais voilà, il y a ce côté-là aussi, un peu débrouillard. Faut vraiment pas hésiter pour essayer d'être dans des petits groupes alpha, parce que c'est des petits groupes vraiment. Et moi-même, je suis pas dans d'énormes groupes. Voilà, il y a très peu de groupes dans lesquels je suis. Mais je sais qu'il y a vraiment des choses intéressantes à aller chercher là-dessus sur Telegram Ouais. et sur Twitter. Sinon, il y a le Dex Screener, voilà, que je pense que tout le monde connaît un minimum, surtout pour du low cap. Où bah, cet outil, pour moi, c'est l'outil qu'il faut maîtriser à la perfection si tu veux vraiment faire du low cap. Tu peux vraiment trouver des tokens sans prise de tête et assez simplement. Donc, moi, ce que j'utilise, donc, tu as différentes blockchains. Encore une fois, tu vas te spécialiser. Tu peux pas aller sur toutes les blockchains. Tu peux pas tout faire. C'est Ouais. assez compliqué en fonction du temps que tu as. Donc, l'idée, ça va être que bah, tu vas dans ta blockchain où tu es le meilleur, on va dire, où tu as des fonds, où tu maîtrises. Donc, personnellement, c'est vraiment beaucoup Ether. Je suis récemment allé sur Sui. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit call sur mon Telegram où on est en x2 actuellement. Parce qu'en fait, Sui, je trouvais qu'il avait il avait un bon momentum actuellement, Ah, on en discutait avec que ça Joestar, ouais. soit sur la chart. Ouais, ouais, ouais. Là, si on va voir la chart un petit peu de Sui, même coin layer 1, Sui ici, on voit qu'on a fait un rebond quand même ouais, on a plus de x2 depuis le plus bas et les blockchains de layer 1 actuellement n'ont pas fait un rebond aussi beau que Sui, quoi. Et puis surtout, Sui, c'est une blockchain qui est du coup non EVM compatible, donc elle n'est pas compatible avec tout ce qui est l'écosystème d'Ethereum. Donc, bah, on va dire une contrepartie, c'est que tu t'isoles un petit peu, mais aussi c'est quand même une force au niveau de l'écosystème qui est vraiment, voilà, c'est vraiment, tu as ton écosystème, tu as une valeur perçue plus forte en fait. Et on a juste à voir Solana, qui est une autre blockchain non EVM compatible, qui a vraiment bien marché. Donc, Suite, je trouve qu'il y a un bon pari, une belle blockchain qui a pas mal de volume. Sui, Je crois qu'on fait environ du 50. comment tu les traites? Tu les traites Ouais, sur dis-moi. quoi? J'ai jamais touché à Sui. Tu les traites comment les shitcoins sur Sui? Uniswap prend en charge? J'ai créé un wallet qui est juste là, Ok. qui est le Sui Wallet, tout simplement. Et super, franchement, l'UX UI, enfin l'expérience utilisateur, je Ok. n'ai pas eu de phrase de 12 mots ou 24 mots à recopier, je n'ai pas eu de mot de passe à mettre, seulement mon adresse mail. T'as onboardé via Je me mail? suis connecté avec mon compte Google. Ok. Ah, super propre. C'est magique. Ah ouais. C'est Je vais magique. tester ça. Et j'étais en mode, ok, ok, magnifique. Et donc j'ai acheté sur Binance, j'ai envoyé des suies sur mon wallet. En 2 secondes, j'avais reçu les suies. Ok, super rapide la blockchain, trop bien. Et Ça, du c'est coup, j'ai cool. regardé un petit peu les petits shitcoins qu'il y avait. Et j'ai trouvé du coup. Alors, est-ce que c'était celui-là? Ouais, c'est celui-là. Oui. Il y a pas le chart. Attends, c'est bizarre, c'est pas celui-là. Il a une chart dégueulasse. Hop. Voilà, et je suis rentré sur ce token ici. Je suis rentré un petit peu tardif, je suis rentré ici sur la mèche des 50K ici. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. On run le truc Oui. et on verra bien.
Dog Mais is l'idée, en cute, vrai, bro. c'est surtout. Ouais, Je dis t'as dit dog quoi? is cute. Je dis dog is cute, bro. Ouais, discute de Ça fou, ouais. suffit ça suffit comme thèse d'investissement là-dedans. Ça suffit, il y a vraiment pas grand-chose. C'est un CTO aussi, donc Ok. c'est repris par la commu. Donc il y a aussi ça. Et puis c'était juste que ouais, niveau Memcoin sur Sui, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Comment je l'ai trouvé? Ça pourrait être intéressant, parce que j'allais justement parler. C'est là où il faut savoir utiliser Dex Screener. Bon, sur Sui, il n'y a pas énormément de tokens, donc c'était pas le plus dur. Tac, tac. Donc tout simplement, ce que j'aime bien, c'est d'aller dans Filtre, qui est juste à droite ici, de placer des différents Ouais. filtres. Donc ça dépend, en fait, tu vas t'adapter un petit peu encore une fois à ton profil, ce que tu recherches et aussi à la blockchain un petit peu, parce que voilà, la liquidité, quand on est sur Ethereum, souvent il y a plus de liquidité que sur une blockchain plus petite. Mais très souvent, j'aime bien mettre du 20 000 de liquidité. Donc là, ça va vraiment être mon, euh, mon filtre à moi personnellement. Je mets du 48 heures maximum. Donc là, en gros, ça veut dire per age, donc ça veut dire l'âge du token. Donc en gros, si le token a 5 minutes, je vais le voir. Enfin, ouais, alors, attends, je vais finir avec toutes les métriques. Ici, je mets 30K de market cap minimum. Et en volume, où est-ce que ça? 24 heures volume. Ici, je mets du 50 000 de volume. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que je vais voir tous les tokens qui ont plus de 20 000 de liquidité, qui ont plus de 30 000 de market cap 30 et 000 qui ont dollars? plus de 50 000 de volume. Pardon? 30 000 dollars de market cap? Ouais, Ok, ouais, d'accord. exactement. Ouais, on est Putain, sur du 30K avec un volume très de très local. 50, ouais, t'as des bons coins, t'as des coins où ça s'agit. Exactement. Je veux qu'il y ait du volume, je veux qu'il y ait un intérêt et Ouais. effectivement, je me permets de trouver des tokens. C'est pour ça que je dis que ça en fonction de chacun. Ouais, bien sûr. Si vous êtes vraiment une personne qui veut prendre moins de risques, bah, vous mettez plus de liquidité parce que la liquidité, ça va permettre la stabilité. Ça aussi, c'est un truc hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et que j'aurais bien voulu faire une vidéo dessus, peut-être sur YouTube. Un token qui a 1 million de market cap, par exemple, on prend deux tokens qui ont le même market cap, 1 million et 1 million. On prend un token qui a 20K de liquidité et un autre qui a peut-être 200K de liquidité. Pour un même achat, il y en a un qui va pump beaucoup plus que l'autre en Bien fait. sûr. Et c'est ça qui est assez intéressant. Les tokens qui n'ont pas beaucoup de liquidité, c'est des tokens qui sont extrêmement volatiles. Et ça, c'est quelque chose que je regarde sur Ethereum. Je préfère largement des tokens, parce que j'aime la volatilité, je préfère des tokens qui ont 200, 300K de liquidité que des tokens qui ont 2 millions ou plus de liquidité, parce qu'en fait, ça va apporter une stabilité au prix, en fait. Ouais. Donc Et voilà, je très voulais faire bon un petit point. point sur la liquidité. C'est vraiment un truc hyper intéressant et plus complexe que ce que l'on pense. Et donc ensuite, voilà, je mets ces filtres et là, en fait, je vois tout simplement les tokens, du coup, qui ont moins de 48 heures et qui rentrent dans les filtres que j'ai mis. Donc là, on en a deux. Et puis là, tout simplement, je clique et je vais faire mes recherches. Hopper, je l'ai vu, d'ailleurs, passer récemment. Et ensuite, ce qui est important, c'est de surtout vous faire des listes parce que votre travail doit servir. Et voilà, vous voyez, j'ai plusieurs listes, différentes listes de plusieurs Ouais. projets. Ouais, ouais, et là, ouais, j'ai fait une liste when où je voulais parler de quelques low cap aussi. Mais voilà, vous voyez, j'ai vraiment, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de listes différentes. Et l'idée, ça me permet de m'organiser et de pouvoir suivre plus rapidement les projets. Et donc là, forcément, j'ai ma liste que j'ai fait Sui Eco. Donc là, j'ai mis Solana écosystème, Ethereum et Sui qui sont pour moi les trois écosystèmes les plus intéressants actuellement Ouais. à mes yeux. Ou en tout cas, j'ai des fonds et je suis prêt à rentrer dans des projets, etc., etc., que j'ai à l'œil, quoi. Donc voilà un petit peu l'idée. Là, il n'y a plus le token chien que je suis rentré dessus parce que tout simplement, j'ai mis 48 heures et donc là, on est sûrement plus dans la tranche Ouais. ou peut-être on a un petit peu moins de volume sur 24 heures. Donc voilà un petit peu l'idée que je voulais vous montrer par rapport à Dex Screener pour trouver des tokens. Vous pouvez faire la même chose sur Ether, hein, c'est vraiment le même principe. Sur Ether, je crois que je mets quasiment les mêmes filtres, hein, vraiment. Et ensuite, après, bah, tout simplement cette interface de Dex Screener qui est vraiment top parce que tu as vraiment pas mal d'infos, que ça soit les top traders, donc ça peut être intéressant pour trouver des wallets. Donc ça sera la partie de Sacha, vous pourrez voir. Où du coup, vous Ouais, avez des bots qui permettent de suivre des wallets, avoir toutes les notifications, etc. Donc plutôt intéressant. Tu allais dire quelque chose, Smartmo? moi j'allais dire fais gaffe parce qu'il te surveille là. On pense que je peux pas tout. Là, ils ont rajouté ça. C'est assez intéressant, Sniper. Avant, il y avait pas Oui. Sniper. J'utilisais un bot Telegram pour pouvoir voir est-ce que la supply a été snipe. Que je pourrais vous montrer peut-être au prochain live.
pourquoi pas. Bah, carrément. Comme ça, on aura un autre sujet intéressant à aborder, les bots Telegram, surtout que c'est c'est vraiment assez gros comme sujet. Bah, allez, on Mais en fera tout ça cas, là, ils ont là-dessus. rajouté ouais, ce côté sniper, où du coup, en gros, l'idée, donc qu'est-ce qu'un sniper? En fait, ça va être des personnes qui vont rentrer sur le token. Donc là, là, je crois que c'est pas le token, je sais pas si on a toute la charte, mais en gros, ça va être les personnes qui sont rentrées vraiment aux premières minutes en fait de trading. Et en fait, vous pouvez le voir ici, hein, tout simplement. Là, lui, il est rentré à la 0 seconde. Bon, voilà, c'est le premier buy, 48 secondes, 1 minute, 2 minutes, 7 minutes. Voilà, je pense qu'il y en a peut-être d'autres entre-temps. Ça, c'est ceux qui ont vendu, donc il y en a à avoir d'autres, je pense. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment ceux qui sont rentrés early. Et souvent, ils set up des bots comme Banana Gunbot, que vous connaissez de nom, je pense, qui est Ouais, bien l'un des sûr. plus gros bots. On a eu un Bien sûr. super tuto cet Où ils après-midi là set sur Banana Bot d'ailleurs. Bah, on a fait un tuto Ah, un peu comme ça À voir en avec replay. Naz justement là-dessus. Donc ce sera très bien si celui-là. on étaye à l'occasion de tes prochains passages aussi là-dessus. Comme ça, ceux qui nous écoutent en fait vont de plus en plus être affûtés Ouais. à ces Ouais. niveaux-là, tu vois. Vraiment, mais surtout que si on veut faire du pull au cap, en vrai, on peut le faire sans, mais c'est vraiment ça devient très compétitif et je pense que t'es quasiment obligé d'avoir bah, tu te mettre au niveau, que ça soit avec Bullix pour Solana, c'est pas mal aussi, ou alors Trojan, le bot Trojan qui est l'un des meilleurs bots sur Solana, ou alors Banana Gunbot aussi, pour pouvoir mettre des ordres limites, des stop loss, etc. C'est vraiment hyper important et ça fait déjà plus d'1 an que j'utilise des bots de trading, pour vous dire. Et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, tu perds en sécurité, il faut quand même le garder en tête, mais tu gagnes vraiment en expérience utilisateur, et en interface utilisateur, et en rapidité, etc., quoi. Faut bien Ouais. gérer les Donc fonds qu'on met c'est dessus, vraiment... quoi. Il y a pas de retour en arrière possible, hein, franchement, quand tu te Ouais, mets le à passer retour au en arrière, il pote. est très dur. Ouais, ouais. Et ouais, après, voilà, comme tu as dit, Buty, il faut gérer les fonds que tu mets. Tu vas pas mettre ta maison dessus. Tu vas pas mettre 30% de ton wallet aussi, je pense, crypto, à être assez raisonnable. Je pense que c'est vraiment le wallet des gènes où tu vas faire de la gestion active. Et l'idée, après, c'est vraiment, bah, tu fais cette gestion active et dès que tu as un peu trop de fonds, tu le vires, tu l'envoies vers un autre wallet qui est ton wallet un peu plus long terme, ton Binance ou j'en sais rien. C'est un peu l'idée aussi du low cap, hein. C'est pas des tokens que vous allez holder. Du but du low cap, c'est vraiment de la spéculation pure et dure et de faire grossir ton portefeuille et tes gros portefeuilles, tes gros bags comme Ether, Bitcoin, dans lequel tu crois pour du plus long terme et ta liquidité, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour Non, sur c'était Dex cool. Screener. Super intéressant. On se base aussi, c'est un outil qu'on utilise aussi beaucoup chez nous. Et d'ailleurs, tous les calls qu'on Ouais. met sur le TG, vous pourrez aller faire un tour sur le TG, c'est là où on met tous les calls. Euh, Ils sont basés avant tout sur des études, des préétudes faites sur des screeners. Donc, bah tiens, Ouais, ouais, justement, ouais. tu parlais de... Là, c'est les petits trucs que tu nous as mis de côté, les petites locales que tu Oui, nous... ouais, j'ai mis quelques petits tokens dedans. Go. Que j'ai déjà parlé hein, Au passage, donc juste, voilà, big up à tous, parce qu'on est plus de 550 personnes à être passées sur le... donc 500 G track les gars au métro. C'est Par cool. tous les moyens là. Purée, c'est magnifique. Ouais, D'être mais fou, les gars. ils ont pas assez appuyé sur le pouce, là. Le petit cœur et Allez, tout, les mettez gars. des likes, allez follow CryptoGazer. Non, allez follow Wen surtout. Allez follow Wen, les gars, donnez de la force, c'est cool l'initiative qu'ils entreprennent. Et puis voilà, que du love, hein. C'est cool Mais grave. d'être autant et de réunir Oh, autant de personnes. ouais, c'est ça, carrément. Les gars, posez vos petits likes, montrez à Gazer un petit peu que vous êtes là, que vous kiffez son passage ici, justement. Faut le motiver à revenir parce que sinon il va décliner pour la prochaine. Donc là, poussez, donnez un petit peu de force, donnez de la force, voilà, sur les profils, follow Wen, follow Crypto Gazer, etc. Et on va repartir. Alors, Peace, je sais que Peace, toi, t'es mordu de C'est Peace. chaud T'aimes sur beaucoup Peace. ce projet Gazer. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un projet où les devs sont vraiment très forts. Donc c'est assez compliqué. Je crois que j'ai fait un thread dessus, pas deux, pour expliquer un petit peu. C'est du farming de volatilité. Donc je trouve que c'est un first mover. C'est de la DeFi, hein, vraiment. Donc c'est pas une narrative qui est très très hypée. Mais en tout cas, je trouve que le concept marche en tout cas et est super intéressant parce que la volatilité, c'est bien la seule chose qui est sûre dans ce marché, quoi. Et donc, le token en question et le protocole en question, et je trouve hyper intéressant à garder à l'œil en tout cas. Et Clairement, mais donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. pour on board sur ce Surtout que truc, quand voilà, même,
Quand T'as tu dit vas, quoi? quand tu vas sur le site pour onboard là-dessus, c'est chaud quand même. Ça, c'est pas là à la portée Ouais. des cas Ouais, bah, moyens, c'est quoi. tout, c'est de la DeFi et même pour créer des pods et tout, j'ai regardé un petit peu. Je voulais en créer un moment. Bon, il fallait, je crois, quand même pas mal de fonds. Ouais. Mais il faut quand même surtout déjà, avant d'avoir les fonds pour créer, comprendre vraiment qu'est-ce que tu mets dedans, etc. C'est vraiment pas facile. Ils essayent de faire des vidéos et ça, ils le savent. Ils font pas mal de vidéos pour essayer de simplifier au max le protocole et expliquer comment ça marche. Mais effectivement, il y a cette barrière-là et c'est aussi pour ça que ça plaît moins, on va dire. Mais sur un plan tech, c'est vrai que Pipods, je trouve que c'est un protocole qui est, je pense, les plus intéressants de cette année, quoi, qui est sorti, quoi. Et donc Là, voilà, par contre, quand encore une tu... fois, le mot que j'avais donné, c'était curiosité. Donc je vous invite à être curieux et à aller creuser un petit peu. Il y a une update qui arrive avec, voilà, les devs sont vraiment très chauds. Elle est en cours d'audit actuellement pour essayer de faire du leverage volatile farming, du coup. Donc ils Oh veulent oui. en gros emprunter de la liquidité pour avoir encore plus de rendement intéressant. Donc pour voir est-ce que ça va marcher, est-ce que la liquidité, la TVL du protocole va augmenter. À voir, à surveiller, mais en tout cas, c'est un très très bon projet et un token qui est déflationniste. Donc ça aussi, c'est intéressant. Putain, par contre, les volumes, quoi. Ouah. T'as 29 Ouais, on transactions est sur 24 heures, quoi. Sous les radars. ouais, 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 c'est très clairement, on n'est pas sur un truc qui est aux yeux actuellement, qui est hypé, mais voilà, l'idée c'est d'acheter avant qu'on a la hype. Là, on est sur quelque chose qui est sous le radar, quoi. On est sur du 70K à peu près de volume. Ouais, bah voilà, 70K et 24 heures. 29, ouais. Pas beaucoup de transactions et quand même on a des grosses transactions, hein. Et donc voilà, on est quand même sur une bonne liquidité, d'où la stabilité du prix. Vous voyez qu'il est assez stable malgré le faible market cap quand même. Ouais, ouais. On est sur un token qui est plutôt stable. Donc voilà le premier token que je voulais vous présenter. On a le Bubsy qui est un petit projet, un petit bot Telegram dans la narrative IA. On pourrait le rapprocher à du PAL ou à du Palm aussi. Palm que j'avais, ça c'était un call de malade. J'en avais parlé à 1,2 million de market cap et on avait touché les 180 millions. Donc on Ouais. avait fait un 130 multiple de. Enfin, on a fait un 130. Clairement, j'ai pas vendu le top et personne n'a vendu le top parce que pour holder un 130, un multiple, un aussi gros multiple, c'est assez dur. Mais en tout cas, les bots Telegram dans l'IA avaient une très bonne narrative. Et là, on a un nouveau projet qui est très sérieux parce qu'il continue de build malgré le launch qu'il y a eu en avril. Et la chart est plutôt belle. On n'a pas énormément de volume, encore une fois, mais ça pourrait s'accélérer. Donc, à garder à l'œil, très clairement. C'est un projet qui pourrait être C'est quoi qui te plaît sur Bubsy, particulièrement? la narrative et surtout le fait de pouvoir comparer en fait avec d'autres concurrents. Le market cap qui a une énorme différence en fait. Si je le prends par exemple, je vais sur CoinMarketCap. Ouais. Très clairement actuellement pour moi il y a trois bots de Telegram IA. On a Palm, on a Palm, ils se ressemblent, et on a Bubsy. À part ça, j'ai pas d'autres bots Telegram IA Ah, teste le product? qui j'ai pas testé, j'ai déjà checké un petit peu et il y a pas mal de Telegram qui l'ont déjà intégré. C'est un truc qui permet en fait contre le FUD, contre la communauté, etc. Et d'avoir en fait un track un petit peu sur tout ce qui est la communauté, tout ce qu'ils disent, etc., etc. Ah, j'ai pas checké depuis quelques semaines, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont updaté, etc. Qu'est-ce qu'ils ont mis de nouveau, mais je vous invite à aller voir leur Twitter et bon, dessus. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que là, par exemple, le Palmia, on a 35 millions ici, quoi. Ouais. On a aussi le VIA, Octavia, qui a été, j'avais oublié celui-ci. Combien? C'était Ouf. pas une private, ça? Et- J'avais pas du tout fait cette private, mais je connais qui ont fait, c'était une très belle private. Je crois que là, fois, je sais pas combien, fois 20 au moins sur leur investial. Ouais. Donc c'était une très belle private. Et sinon, on a le Palm qui est le leader, hein, très clairement, qui donne dans les. Non, pardon, j'ai mis Palm. On a le PAL. Il y a que moi qui l'entends assurer là quand Non, il fait non, des non, ouais. recherches. Ouais, je l'entends aussi assuré. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. Tu m'entends bien, toi? Ouais, Moi, je t'entends impeccable, là, je vous entends. Petit. C'est Nico quand il Ouais. fait ses recherches, ça,
Ça mouline en Ça, fait et ça lui aspire la connexion, du coup, ça ouais, hachure un peu. peut-être. Je ferme des trucs alors. Hop, Non, mais en hop. 2024, t'es obligé de Peut-être que fermer là, des c'est déjà onglets pour mieux. que ça rame pas. Ouais, les gars, mais je l'ai acheté cette année, l'ordinateur, arrêtez. Et là, du coup, on est à 140 millions de market cap. Du coup, en fait, c'est surtout ça qui me rend bullish, c'est que là, on est à 3,4 millions de market cap. On est dans un projet qui a une bonne narrative, une team qui build, un bon branding, et on est dans une phase, le token est safe aussi, donc voilà, on a une bonne répartition d'elders, etc. On a une charte qui est pas morte, qui consolide. Donc, je trouve que le risk-reward est intéressant, tu vois, on pourrait aller chercher les 20 millions. On ne serait pas trop surévalué, je pense, comparé aux autres concurrents. Ouais, Donc c'est c'est un clair. petit peu cette idée-là J'ai que une j'ai bonne avec pause, Bubsy. moi, sur Bubsy aussi. Ouais, T'as une je position me dessus? suis. Ouais, une bonne, en plus Donc pour sympathique. l'instant, on hold ce dernier. Ensuite, on avait le Drops Ah putain, que je pense que la commu connaît pas mal. ouais, celui-là, par contre, niveau volume, Projet pareil. first mover. Ouais, bah ouais, pareil, c'est ça qui est vraiment dommage. Alors que c'est des projets hyper intéressants et ça, c'est juste que là, on n'est pas dans le bon. Ce que je parlais au début, là, cette cyclicité, en fait, cette liquidité qui est timide ou pas timide. Là, on est vraiment, justement, la liquidité, elle a peur, elle veut pas rentrer dans ce genre de projet. Mais par contre, c'est des projets qu'il faut garder à l'œil parce que s'ils continuent de build, et que le marché commence à partir, c'est des projets qui vont vraiment partir au moment, enfin ça va partir en fait quand tout le monde va commencer à en parler, la liquidité quand elle sera moins, quand elle voudra aller prendre du risque en fait et s'exposer, ça sera sur ce genre de projet. Donc c'est vraiment là où il faut garder à l'œil plusieurs projets qui n'ont peut-être pas de volume et pas de traction actuellement, mais qui continuent de build Ouais, en fait, c'est vraiment ça l'idée. ouais, Drops, il me fait Et de les l'œil, ouais. listes sont super importantes. Pour ça, faire des listes, c'est super important. En termes de spéculation, il faut qu'il y ait du volume. Voilà, c'est cette phase-là qui est la meilleure phase, vraiment. Et en tout cas, dans la phase actuelle du marché où la liquidité, elle est timide, c'est vraiment cette première phase où on a une spéculation, du volume et beaucoup d'engagement de la commu aussi. Voilà, un peu, voilà, le token fait des ATH, donc forcément, on en parle toujours un peu plus. C'est ça qui est le plus intéressant. Mais derrière, voilà, là, actuellement, si on était dans une meilleure cyclicité, on aurait vraiment pu continuer la hausse. Et là, tu vois, on s'est cassé la gueule et on consolide. C'est pas mort, mais il faut le garder à l'œil. Et Drop, c'est vrai que c'est un projet hyper intéressant. Ouais, clair. Je crois qu'on a Thomas qui avait fait une vidéo sur YouTube sur le projet. Zero J'en X ai fait un gris. thread et tout. Donc, exactement, Zoré XY, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Le Star, ils sont Et pas mal encore une dessus. fois, sinon, ouais, ouais, exactement. Et sinon, encore une fois, vous pouvez, ça c'est un petit tic de recherche, vous marquez le nom du token et vous marquez thread. Hop, tout simplement. Et en fait, là, vous allez avoir tous ceux qui ont fait un thread sur Drops, sur le token en question, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est un moyen de faire des recherches assez rapides et assez simplement. Voilà, avec pas mal d'infos, etc., sur des différents tokens, sur différentes locaps. Mais elle est dick Drops, ouais. Franchement, super. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on a TAO Bot. Bon, je vais pas passer longtemps dessus. Encore une fois, on n'a pas de volume, mais je le garde à l'œil. La chart, voilà, on est toujours en phase de consolidation. On est vraiment sur une très très low cap, hein. Là, je vous présente des projets, c'est super risqué. 2,3 millions de market cap. On est sur de la narrative sur TAO. Donc l'idée, c'est tout simplement si TAO ça part, si TAO commence à aller aux 500 dollars, 1000 dollars, j'en sais rien. C'est le genre de projet qui va en profiter derrière. Donc je le garde à l'œil. C'est quoi la proposition Ils de sont valeur actifs, là-dessus? ils ont un bon branding. Dis quoi? C'est quoi la proposition de valeur? Leur proposition de... ouais, c'est ça, il n'y a pas énormément de propositions de valeur. Ils ont une belle promesse et ils ont actuellement, je te dirais, le token à quoi il sert. En fait, ils ont un bridge qui te permet hyper simplement de bridger tes WTAO avec tes TAO et de les stake avec tout simplement un bot Telegram. Donc, et il y a un fees du coup, et ce fees-là est censé être, je sais pas si c'est le cas, mais les TAO bot holders sont censés récupérer ce fees. Mais très clairement, les volumes faits sur le bridge sont pas des volumes monstrueux. Donc actuellement, le token TAO bot n'a pas une utilité. C'est vraiment, moi je vous le dis, c'est, enfin voilà, c'est pas un token qui a une utilité, qui est voué à prendre énormément de valeur. C'est vraiment un token qui va être basé sur de la spéculation. TAO monte, donc tous les tickers qui ont un lien avec TAO. Là, je vous en présentais un, mais il y en a d'autres, hein. Il y a du Tatsu, il y a d'autres projets un petit peu en lien, T'es encore des en vie, subnets. Tatsu? Et d'ailleurs, il y en a un autre. Hein? T'es encore en vie, Tatsu? Tatsu, ouais, Ah, d'accord. toujours en vie, mais assez faiblement, hein. Il a du mal. Ah, Mais voilà un petit peu l'idée, c'est de garder à l'œil le bon moment peut-être pour prendre une hausse. C'est beaucoup de la patience, hein, ça aussi dans l'investissement. Pas trader, c'est trader.
C'est une phrase que j'aime bien dire. Et c'est réel, les traders, donc moi je suis pas forcément le meilleur trader, mais j'ai fait beaucoup de trading. Et ne pas trader, c'est vraiment, c'est trader. C'est vraiment important de savoir attendre, patienter et attendre le bon moment pour pouvoir rentrer dedans, en fait. Tout à fait. Et donc là, il y a un autre Eh, les projet gars, Quoi? je crois que Geyser, il a récupéré son mojo. Pourquoi? Je vous annonce, je crois qu'on va passer une grosse saison. S&P, il y a quelques temps, là, il a fait un nouvel ATH. Aujourd'hui, Ouais. on a Bitcoin qui est en train de pumper depuis que Geyser, il est monté en live, frérot. Maintenant, tu restes en live jusqu'à ce qu'on soit à 64K, gros. Tu restes ici. Ouah, Bouge 63 pas. 000, les gars! Ah, putain, ouais. Let's go! Les crypto bro, quoi. Il y a 0,5%. Voilà! Ah, c'est trop bien, ça fait plaisir. Ah, tu fais ramer ton PC On par va voir contre. Hein. si. Ah, je suis désolé. Coin market cap, ça consomme de la ressource. Ça consomme trop de ressources. Et le dernier projet que je voulais vous parler, après c'est bon, on a fait le petit tour de ce que je voulais vous présenter, c'est Chat. Bon, encore une fois, identique, on est Oh sur putain, un ouais. projet qui a pas de volume, on est dans une bonne phase de consolidation. Euh, Hop, moi ce que j'aime bien en tout cas, c'est que le branding est beau, la communication est bonne, et aussi ils ont un subnet, ils sont en train de build et ils ont déjà un subnet, le SN40, sur BitTensor, qui s'appelle Chucking Subnet, qui est juste ça, qui est juste là, pardon. Donc pareil, ça peut être un play intéressant si Tao décolle. C'est le genre de play que j'ai à l'œil et que je serais prêt à mettre des billes dessus quand la spéculation, que la liquidité va revenir dans tout ce qui est low cap. Encore une fois, là, on est dans une phase de consolidation très belle. De rentrer là-dedans, il y a du risque, mais voilà, il n'y a pas d'acheteurs, il y a très peu de vendeurs. La plupart des vendeurs ont déjà vendu. Donc voilà, si, ça peut être une strat de rentrer maintenant, ou ça peut être une strat d'attendre un momentum, que ça revienne du volume et rentrer dans la hausse. C'est une autre strat possible pour pas immobiliser de la liquidité, pardon. Ah ouais. Voilà, voilou, Il fait j'ai quoi beaucoup comme parlé, subnet hein, je suis là désolé. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est intéressant. Il fait quoi ce Bonne subnet là, question. Chunky? Bah, tu vois, c'est un projet que j'ai dans ma liste à Dior, donc je dois faire mes recherches dessus. Donc je pourrais pas te dire plus exactement ce qu'ils veulent faire comme subnet. Voilà, tu as les infos ici. Subnet is designed to advance the trade. Vas-y, lis Buti, parce que moi j'en ai marre avec mon anglais. Ah, mais c'est bon, les gens ils savent lire. Voilà, ah là là, Théo, les gars, Théo, c'est monstrueux. Hein. Non, mais c'est ouf ce qu'ils sont en Regardez-moi train de tous les build. Hein. subnets. Ouais, 52 et c'est qu'un début. Et regardez-moi les prochains summits à venir. Non, c'est monstrueux, Tao. Il y a beaucoup d'inflation, c'est le petit hic, mais cette inflation, elle est nécessaire parce que c'est ce qui attire autant de subnets, c'est ce qui attire autant de développeurs, c'est ce qui attire autant Bien sûr. de gens qui viennent build sur l'écosystème. Hein. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Et je crois, dans un an et un mois à peu près, on va avoir le halving, même un petit peu plus, mais on aura notre premier halving. Donc, très hâte Et puis de vivre ça. Le si tu premier le halving. stack, c'est bon, tu la contre l'inflation. Ouais, et ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est de profiter. T'as de l'inflation, mais profites-en parce que tu peux en profiter, quoi. Donc c'est cool, quoi. T'as ce côté-là validateur où tu peux vraiment profiter de l'inflation. Donc, Holder du let's go, Tao quoi. sans le stacker, c'est se faire éclater au quotidien. C'est dommage, ouais. C'est Ouais. dommage parce que bah voilà, 17%, c'est reste 17%, quoi. Ah, carrément, ouais. D'autant plus Donc, que donc voilà. ta mise elle est pas retenue, enfin tes Tao sont pas retenus, tu peux les unlock en 2-2, donc si Ouais, tu veux tu peux échanger unlock parce quand que tu ça veux, ouais. ouais. C'est beaucoup plus flex Ouais. qu'un atome où t'as 21 jours où tu peux carrément louper un cycle le temps que ça une stack quoi. Louper une trend en tout cas. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une flexibilité que t'as pas forcément avec avec toutes les blockchains où tu peux stake. Donc, c'est vrai qu'il faut en profiter. Et on a combien de Théo stake? Ah, on a 80%, pas mal. Ouais, c'est Ça pas aussi, mal ça. c'est important quand même. Avant, on était à 80, on tournait autour des 90-92% avant le listing sur Binance. Donc là, on est à 80. Bon, c'est raisonnable. Voilà, voilou, j'arrête le partage. Je pense qu'on a fait, on a dû faire le tour. Je sais pas. Est-ce que Buty et Non, non, Gros, super vous avez intéressant d'autres. ce que t'as vu, ce que tu nous as montré, clairement. Bah, est-ce qu'on a d'autres choses? Ouais, on peut tirer un petit peu. Disons qu'il y a allez, on va poser une dernière thématique entre guillemets
avant de se laisser pour cette session. De toute façon, sachant que tu reviens, je peux l'annoncer. Donc, dans un mois, c'est le premier mardi de chaque mois. Donc, si ça tombe bien, c'est le 1er octobre à 17h. Mais on vous Allez, reposera, let's go. on vous reposera tout ça. Donc, au programme, hein, vous l'avez entendu, on passera sur les bots Telegram. Tous les bots sur lesquels ils bossent, qu'ils utilisent, etc. En tout cas, dernière thématique à voir, ce serait justement ta vision sur le marché actuellement. Comment tu vois ce qui va se passer Ok. d'ici la fin de l'année, sur 2025? Comment tu anticipes tout ça? Est-ce que tu anticipes une récession? À quel moment? Quand c'est que tu verrais le top de cycle? Enfin, sans tomber dans le Madame Irmaïsme, bien sûr. Mm. Mais voilà, quelle est ta stratégie, ton Ouais, ouais, ouais. plan et ta vista là-dessus? Ouais, ouais, ouais. Alors en macro, je suis vraiment pas le meilleur, mais ma vision un petit peu, j'aurais bien vu en fait, je trouve que c'est assez bullish que le BTC, consolide de cette manière actuellement. On pourrait descendre plus bas, mais voilà, je suis là pour du long terme sur l'écosystème et je doute vraiment pas qu'on dans tous les cas, que la finalité, c'est qu'on aille vraiment plus haut. Hem, j'aurais bien vu en fait les derniers mois de cette année, ou qu'on aille chercher un nouvel ATH, et qu'on aille plus haut. Maintenant, j'ai aucune certitude là-dessus, très clairement, et qu'on se le dise, pour moi, c'est la dernière jambe haussière aussi, où je commencerai à prendre vraiment des profits sur cette hausse, sur cette dernière hausse, quoi. Ouais. Un peu comme ça que je le vois. Je sais pas, en fait, après, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens le voient aussi comme ça. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, bah, à tout moment, en fait, on a un énorme dip, tu sais, un flash crash, en fait, qui va aller chercher et faire peur à tout le monde, aller chercher les 40 000, 35 000 dollars, Ah peut-être, ouais! et nous rebondir en V, en fait, tu vois, une sorte de V-bottom, pour aller chercher et faire peur à tout le monde. Un peu comme un crack Covid, tu vois, le sorte de dip de cette manière-là. Ah ouais. Je me dis à tout moment, on pourrait avoir un petit truc comme ça. Et le seul conseil que je pourrais donner, en fait, déjà, c'est juste de pas paniquer, de pas vendre vos bagues et d'avoir de la liquidité pour pouvoir à tout moment, bah, possiblement rentrer dans le marché, quoi. Ouais. Et Pour être en parce que, bah, en capacité fait, d'être acteur. ouais, on peut faire des probas, etc., dire que je pense que ça fera ça et tout. Mais en vrai, j'en ai aucune idée. Le marché décidera pour moi. Moi, je suis juste, j'ai des plans dans ma tête. Je sais que si le marché chute, je sais quoi faire. Je sais que je ne vends pas. Je sais que j'ai de quoi acheter. Si le marché pump, bah, j'ai de quoi, j'ai mes bagues et j'ai de quoi aussi rentrer au cours de route avec des confirmations haussières. Tu vois, c'est pas grave que je rentre un petit peu plus haut, tant pis. Je vais aller chercher quelques multiples quand même, tu vois. Surtout sur du low cap parce que c'est ça qui est cool si le marché repart. C'est là, les gars, on a vraiment eu pas énormément de projets qui sont lancés hein, sur Ether, etc. Mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de teams qui sont en train de build, etc. Et quand le marché va repartir, on va avoir mais des dizaines, des vingtaines de projets magnifiques avec un beau branding qui vont aller chercher peut-être des 10, des 50 millions de market cap. Là, je dis ça, ça fait rêver, mais ça sera comme la première phase de Bull Run qu'on a eue. Ça sera exactement pareil, quoi. Il faut juste attendre qu'on ait cette alt season hein, en quelque sorte. Ouais. Comment tu la vois justement, cette alt season? Bon, Tu la vois là 2021 où tout va péter sur une période je pense que donnée? ça va arriver là prochainement. Je pense que Bitcoin Ah, a déjà été très fort et je l'opium. pense vraiment que on arrive déjà, ouais, peut-être un peu opium, mais je pense que là on arrive déjà sur un moment où on va commencer, où BTC va être peut-être un petit peu moins fort et il va commencer à rotate vers des alts. Je pense vraiment, je le vois comme ça. Je le ressens de cette manière. Peut-être que je me gourre, mais je le vois vraiment que de cette manière-là. Je me dis que ça a l'air d'être le bon moment. Surtout C'est qu'en bien, fait, c'est ça fait bien. déjà un bon On a moment. assez souffert, gros. Ouais, voilà, en fait, c'est que ça fait déjà un bon moment. Le marché il est très cyclique. Et là, ça fait déjà un petit moment que les alts sous-performent. Donc, il y a un moment et ça va tourner, le vent va tourner. Et donc, je pense que là, on est plus proche de la fin de cette sous-performance des alts qu'en une continuation pendant encore des mois et des mois et des mois. Mais voilà, on verra le marché, est-ce qu'il nous donne raison ou pas. On verra bien ça. Voilà, voilou. Super intéressant. Globalement, quand même, tu restes bullish sur la fin d'année, quoi. Ouais, 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 ouais. Je Nickel. reste bullish. Je suis bullish, les gars. Je suis perma-boule. Ok. Eh les Bon, gars, j'ai un fun fact en tout cas, je sais pas, il y a un problème avec la météo à chaque fois qu'il y a des events crypto, je sais pas si vous êtes au courant,
il y a un typhoon à Singapour. Ça me Ah fait trop ouais? penser à Dubaï quand il y avait eu les inondations. Bon, je sais pas ce qui se passe, mec. Token 2049, je crois que c'était ça aussi à Dubaï. Ouais, Euh, c'est nain, gros. Cet événement, il est maudit. Ça, c'est c'est abusé, clair. j'avais pas du tout vu. Il y a un typhon. Je suis mort de rire. Si, c'est Chris Meek qui a partagé ça. Il a dit pour moi, c'est un signe de Dieu. Bah écoute, Excellent. Bon, on va, bah, pas de chance, hein. on va clôturer là-dessus, les gars. Si ça vous va, et s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat que je suis pas. Dans tous les cas, Bon, en tout Non, ils ont cas, été timides un petit peu aujourd'hui quand même. Ils ont pas trop posé de mais ils questions. font connaissance avec Euh, Gazer, ça va se faire dans le temps. Une relation qui se bâtit entre c'est Wen et ça. Gazer. Donc ouais, en tout cas, comment... j'ai vraiment kiffé. Yes, vas-y, Je vous vas-y, vas-y. remercie, les gars, j'ai kiffé. J'espère que ça vous a plu, tous les auditeurs qui étaient là. J'espère vraiment que ça vous a fait kiffer. Et puis, bah, si vous avez des questions X ou Y, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaye de répondre à tout le monde. J'essaye, hein, je dis bien j'essaye. Des fois, je réponds 3 mois après. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'essaye au maximum d'aider toutes les personnes. Peut-être la chaîne YouTube la semaine prochaine, une première vidéo. Oh putain, sérieux, c'est Petite annoncé là? alpha. Ouais, annoncé à la semaine prochaine, première vidéo. Je vais faire un Allez. gros truc putaclic, hein, désolé les gars. Top 5 Drop, crypto, drop le Non. link de la chaîne. Ouais. Drop le link de la chaîne là, sous le post, comme ça, s'il y en a qui t'ont découvert ici ou quoi, ils pourront commencer à te suivre. Tu auras déjà des gens un petit peu pour aller. On les yes. reverra sur Twitter Et ou pas, puis les voilà. vidéos, frérot? T'as dit quoi? Tu vas les rebalancer sur Twitter après les vidéos ou pas? Ouais, je balancerai le lien, tu sais. Bah, je la mettrai pas sur Twitter, mais je mettrai le lien de la chaîne YouTube avec la vidéo. Ok. Yes. Voilà. Et puis, mais je crois que Donc voilà, voilà. t'as déjà des abonnés, non, sur ta chaîne en plus. Ouais, je dois avoir 200, Non, mais mec, 250 abos, je il a pense. plus d'abonnés que nous sur Wen. Alors que le gars, il nous chill sa chaîne YouTube depuis 3 ans. Il n'y a pas une vidéo. Ça fait 3 ans que je dis que je me lance sur YouTube, les gars. Un Je me lancerai enfoiré. quand j'aurai 1000 abonnés, ok? Ah, l'escroc. Et là, il nous l'annonce comme une fleur la semaine prochaine. Quoi. Non, blague à part, bien sûr, allez vous abonner. Nice, on est pressé de voir ça. Exactement, exactement. Bon, bah, en tout cas, vous étiez plus de 600 à être venus nous faire un coucou, donc super, merci, grand merci à vous, grand merci à Gazer, bien sûr, d'avoir accepté de venir et surtout de le faire de manière régulière, donc une fois par mois, vous pourrez le retrouver sur Wen, merci pour ça. Et puis, nous, sur Wen, bah, on va se retrouver assez rapidement. Dans tous les cas, bah, on revient avec Smart dès demain avec le Wen Morning Live. Et de toute façon, on vous tient au courant au fur et à mesure sur le Twitter. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre, WenTV_IO, si vous avez ça à l'écran. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur YouTube, à aller sur notre Telegram où on vous partage un petit peu tout ce qu'on fait, de l'actu, etc. Il y a un petit peu de tout. N'hésitez pas aussi à suivre, bien sûr, CryptoGazer qui nous a fait l'amitié de passer du temps avec nous, Squazar, bien sûr, le club d'investissement qu'il est en train de monter, sa chaîne YouTube, et voilà. En tout cas, je vous salue tous. C'était un super plaisir pour moi et je vais parler un peu à la place des autres, mais je pense que tout le monde a tout kiffé. Et voilà, donc je vous salue. Je laisse le mot de la fin à Smart pour vous faire un petit coucou. Et puis on se retrouve très vite. Eh ben, merci à tous, merci pour le passage, les gars. Voilà, on était bien, ouais, 600, apparemment 615 viewers qui sont passés. Donc pareil, ça fait super plaisir de voir un petit peu de traction. On est content de vous avoir amené CryptoGazer qui du coup va repasser assez fréquemment. N'hésitez pas à être un petit peu moins timide aussi sur les likes. Montrez-nous les gars que le contenu qui est fourni vous plaît. Il y a quand même des tutos qui sont vraiment sympas et qui font gagner du temps sur les recherches de fou que Gazer vous a sorti aujourd'hui. Donc let's go. Et bon, n'oubliez pas, there is no second best. On est sur Wen. On vous retrouve demain pour juste, je fais un petit rappel en même temps, mais demain, belle journée quand même, notamment parce qu'on va tenir un space en fait aux alentours du live FOMC. Donc peut-être pensez à manger un peu plus tôt si vous voulez y être. Parce que ça ouvre à 20h, à 20h FOMC, 20h30 Powell quoi. Tout à Donc fait. Ouais. je décide avec l'équipe à quel moment on montera live et ça promet d'être funky. Donc les gars, une très très belle soirée à tous et à très très bientôt sur One l'équipe. Ciao ciao. Salut tout le monde.
À plus à tous. Bisous.